Exercice 19. Une dépanneuse veut remorquer une voiture de 1500 kg avec une corde supportant une tension maximale de 2000 Newton. Quelle est l'accélération maximale avec laquelle la dépanneuse peut démarrer? Donc, il y a un lien, comme on l'a déjà vu grâce à la deuxième loi de Newton, un lien entre la force maximale, qui est la tension, et finalement ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'accélération maximale. Puisque la deuxième loi de Newton, c'est une relation de cause à effet entre les forces et l'accélération. Alors, dans le corrigé, j'ai préparé un petit schéma où vous avez donc ici la voiture qui est en panne et puis ici la dépanneuse. Puis donc, entre les deux, il y a un câble qui est dessiné ici, là, tac, qui relie l'une à l'autre. Alors, ce qui va se passer, c'est que la dépanneuse, donc tout est arrêté pour l'instant, donc la dépanneuse va accélérer et donc ça va tendre le câble et à partir du moment où le câble est tendu, eh bien, la voiture, elle aussi, va accélérer avec une accélération qui est la même en fait que celle de la voiture, que celle de la dépanneuse, pardon. Donc en fait, quand on vous pose la question quelle est l'accélération maximale que peut avoir la dépanneuse, ça revient à dire quelle est l'accélération maximale que peut avoir la voiture, en fait, puisque les deux accélérations sont identiques. L'ensemble dépanneuse et voiture bouge en même temps. Alors maintenant, cette accélération de la voiture, c'est en fait l'effet de quoi? L'effet qui est causé par les forces qui agissent sur la voiture. Alors les forces, il y en a trois en fait. Il y a évidemment la force de pesanteur de la voiture, la force de soutien, mais ces deux forces, eh bien, elles se compensent l'une l'autre. Si par exemple la voiture elle est arrêtée, eh bien, elle ne bouge pas. Donc les deux forces s'annulent en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Donc la seule qui va avoir un effet sur le mouvement, c'est la force de tension, c'est-à-dire la force qui est appliquée par la corde en fait, qui est tendue et qui donc cette force qui s'applique sur la voiture. Alors là, j'ai fait une manière un petit peu, enfin c'est pas étrange, mais disons c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu dans la théorie, l'histoire des axes, donc on ne va pas insister sur les axes. Ce qui est important pour vous, c'est de comprendre qu'il y a une force, T, et que cette force, elle provoque une accélération A, que j'ai représentée ici. Voilà, A. Donc T égale M fois A. C'est la deuxième loi de Newton. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, donc, en fait, si vous voulez, il y a la vraie loi de Newton, c'est l'ensemble des forces égale ma. Mais comme il y en a deux qui se compensent l'une l'autre, c'est-à-dire le poids et le soutien, quand on les additionne, ça donne 0, parce qu'en fait, elles se compensent par mi. Donc, finalement, ça gicle. Et ce qui reste, c'est T égale M fois A, que j'entoure en vert ici, et qui est donc ce que j'ai écrit ici. Alors, maintenant, donc, si on a T égale M fois A, vous avez donc cette relation. T égale M fois A. En nombre de newtons, le nombre de newtons de la tension est égal à la masse fois l'accélération de la voiture. Alors maintenant, la question c'est quelle est l'accélération? Donc, pour obtenir l'accélération, eh bien, ce que vous devez faire ici, c'est un tout petit peu d'algèbre. Il faut en réalité ici diviser par m pour passer ce terme-là de l'autre côté. Donc, quand on divise par m, eh bien, on trouve cette relation-là. L'accélération, c'est la tension divisée par la masse. Alors, la tension, si on reprend la donnée, il est écrit que la tension de la corde, elle est au maximum de 2000 newtons. C'est-à-dire que la corde, une fois qu'elle est tendue, si on la tend avec 1 newton, ou 2 newtons, ou 3 newtons, ou 100, ou 500, ou 900, ou 1000, ou 1500, ou même 2000 newtons, eh bien, la corde, elle reste, elle est tendue. Mais si ça dépasse 2000 newtons, la corde, elle se casse. Donc, ce qu'il faut, c'est obtenir, ici, là, quand on a la formule pour calculer la tension,
Pour calculer l'accélération, le but, c'est d'avoir une tension maximum de 2000 newtons. Si on a la tension maximale de 2000 newtons, on aura l'accélération maximale aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. L'accélération maximale, c'est la tension maximale divisée par la masse. Et la tension maximale, c'est dans la donnée, c'est 2000 newtons. La voiture a une masse de 1500 kg, donc vous faites 2000 divisé par 1500, et ça vous donne le résultat qui est de 1, c'est 3 périodiques, 1,33 si on arrondit. Et donc, comme on a des newtons divisé par des kilos, ça donne des mètres par seconde au carré.